terme d'une rencontre de haute intensité, le Sirocco des Abîmes est allé prendre la longueur du CSM 3 buts à 2 pour s'emparer de la première place du classement. Le phare de Petit Canal n'a pas pu résister à la pression barigalantaise. Les Canaliens ont été battus 4 buts à 1 à domicile. Le Sporting Club de Bemaro n'a pas résisté face à ce hold-up de l'AS Gosier qui a gagné 1 but à 0 grâce à cette réalisation de Kinsley Joseph. Alors que l'étoile de Monalo et la Jeunesse Évolution ont fait match nul. Le débrief de cette 27e journée de la régionale 1 Vito. Et donc, sur Total Sport, c'est maintenant. Bonjour, bonsoir. Merci de votre fidélité à Total Sport Caraïbes. Nous sommes très contents de rentrer chez vous pour le débrief de cette 27e journée de la régionale 1 Vito. En commençant par ces duels, ce choc entre le CSM et le Sirocco des Abîmes vendredi. C'était pour démarrer cette 27e journée. Le CSM était à domicile au stade Jacques-Pont-Rémy. Le Sirocco des Abîmes qui était en déplacement à faire le travail contre le CSM 3 buts à 2. D'abord, c'est le CSM qui a déclenché les hostilités avec son métronome, son maestro Willis Francillon à la réception d'une très belle passe de Kenji Montantin. On était à la 12e minute de jeu. Le numéro 12 ans du CSM est donc parti en position de hors-jeu. Il a trompé la défense sans du Sirocco des Abîmes pour lober Mathieu Philémon. Mais quel but, quelle réalisation, quelle justesse technique, quel sang-froid de Willis Francillon pour décanter la situation. On était à la 12e minute de jeu. 27e minute de jeu, coup franc pour le Sirocco des Abîmes, excentré sur le côté gauche du CSM, soit le côté droit de cette équipe du Sirocco. Et qui était là? C'était le capitaine, le numéro 8 de cette formation du Sirocco des Abîmes. Il s'agit de Mehdi Pédurin qui a mis le ballon sur la tête de Kevin Romage, mais ce coup de casque était imparable. On était à la 27e minute de jeu. Le Sirocco des Abîmes a égalisé face au CSM, 27e minute de jeu. Une minute plus tard, c'est Wilfred Mivis qui a fait un très bon appel dans le dos de la défense du CSM. Le numéro 11 de cette formation du Sirocco des Abîmes a reçu le ballon sur ce caviar de Sébastien Manijan qui a sorti un très grand match également. Wilfred Mivis ne se fait pas prier pour catapulter le ballon au fond de la cible. 2 buts à 1 pour cette équipe du Sirocco des Abîmes. On était à la 28e minute de jeu. 32e minute de jeu, c'est Vika Châtillier qui allait égaliser pour le CSM suite à ce penalty logiquement octroyé par l'arbitre central. Vika Châtillier à contre-pied a égalisé pour le CSM. On était à la 32e minute de jeu. 2 buts partout, c'était le score à la mi-temps. De retour à la pause, le Sirocco des Abîmes a bien tenu. Le Sirocco des Abîmes a fait circuler le ballon. Et le CSM, de son côté, a réagi par son coach où il a fait rentrer Steve Faubert à la place de Ulrich Vandal. Donc, cette équipe du CSM pensait, avait les moyens nécessaires, pensait, avait les forces mentales nécessaires pour aller faire craquer le Sirocco des Abîmes. Mais c'était sans compter sur le sang-froid de cette équipe du Sirocco, sur la capacité à garder le ballon. Et on a vu une autre facette de cette équipe du Sirocco, cette capacité à faire tourner le ballon. Et ils ont marqué le 3e but à la 77e minute de jeu par Sébastien Manijan sur penalty. Donc ce penalty provoqué par Wilfried Mevis, c'est Coleman Mako qui était fautif sur ce penalty, pour moi logiquement accordé. Donc Sébastien Manijan ne se fait pas prier. Il a donné l'avantage à cette équipe du Sirocco des Abîmes. 3 buts à 2 pour le Sirocco des Abîmes qui a gagné le CSM. Donc on a vu un match de haute intensité. On a vu un match complet, c'est-à-dire où il y avait tout dans ce match, que ce soit sur le plan tactique, les deux coachs ont fait le travail, que ce soit sur le plan physique, on a vu une équipe du Sirocco des Abîmes qui a répondu face à la pression de cette équipe du CSM qui a mis les pieds sur l'accélérateur en fin de match, mais c'était sans compter sur la capacité de la défense du Sirocco des Abîmes à faire le travail à 3 buts à 2 pour cette formation du Sirocco des Abîmes. Comme je viens de le dire, c'était l'un des meilleurs matchs de la saison, ce n'était pas le meilleur match de la saison, mais il n'y avait pas que les deux équipes, il y avait également le corps arbitral et bien mené par Jordan Chebrian
qui a sorti un très bon match aux côtés de Jean-Luc Lamboud et Éloi. Donc, les trois, ils ont fait un très, très, très bon match. Donc, un très bon match avec un corps arbitral exceptionnel. Donc, 10 sur 10 pour ce match, que ce soit du côté des arbitres ou du côté des deux équipes. On a vu un très, très beau match entre les CSM et cette équipe du Sirocco des Abîmes. Il y a tellement de choses à dire sur ce match. Il y a tellement d'analyses à porter sur ce match, mais on n'a pas le temps pour tout décortiquer de ce match. Mais c'était chapeau à ces deux équipes. On va enchaîner en samedi avec ce match entre le Sporting Club de Bemaro et l'AS Gosier. Donc, depuis une ou deux saisons, cette équipe de l'AS Gosier est véritable bête noire de cette équipe du Sporting. Si je ne me trompe, c'est 4 défaites sur les 2 dernières saisons du Sporting face à cette équipe de l'AS Gosier. La saison dernière, l'AS Gosier avait gagné à l'aller comme au retour. Et cette saison, ils ont planté 4 buts dans les filets du Sporting, 4 buts à 0 sur les 2 matchs. À l'aller 3-0 et le match retour, 1 but à 0. Et pourtant, sur ce match retour, c'est le Sporting qui avait la mainmise sur le match. Ils ont dominé cette équipe de l'AS Gosier où il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Donc, l'AS Gosier avait 3 occasions avec un seul joueur. C'est Kinsley Joseph qui est rentré dans ce match à la place de Jérémy Prudent. Donc, je vais poser la question, pourquoi il était sur le banc? On connaît la capacité de ce joueur à faire la différence. Eh bien, Kinsley Joseph a d'abord frappé sur le poteau de Nils Rouya avant de tromper Nils Rouya sur ce ballon, à ce centre de Joaquin Pedro Rodriguez. Mais quel appel de Rodriguez qui avait le ballon et derrière son centre a trompé Marvin Kinol et derrière qui était là, c'est Kinsley Joseph qui était là pour décanter la situation en fin de match. Ben, il avait une autre occasion pour marquer un deuxième but. Il y avait une très belle intervention de Nils Rouya. Le Sporting Club de Bemaro avait de belles occasions pour égaliser, mais il faut dire que cette équipe du Sporting, à l'image de cette deuxième partie de saison, cette équipe du Sporting est dans les capacités de marquer au pluriel. Donc, c'était 1-0 contre Juventus, 1-0 contre Dynamo, 1-0 pour Cambréfort contre le Sporting. Et là, ils ont baissé pavillon contre l'AS Gosier, 1 but à 0. L'autre match, c'était Jeunesse Évolution face à l'Étoile de Monalo. Ben, l'Étoile de Monalo qui devait gagner pour prendre un peu plus de place au classement. Mais cette équipe de la Jeunesse Évolution a égalisé match nul, 1 but partout entre cette formation de l'Étoile de Monalo et la Jeunesse Évolution. La Gauloise de Bastère, de son côté, a fait une très belle opération en gagnant 2 buts à 0 contre le Serfa Football Club grâce à Judens Kamazol et Nicolas Yoris qui affiche une forme assez correcte en cette fin de saison. Et puis, cette équipe de l'US Campréfort a été battue par les Dynamo à 2 buts à 0. L'USBM qui recevait cette équipe de la Juventus de Sainte-Anne, mais c'est comme à l'aller, bis repetita, cette équipe de l'USBM a gagné 6 buts à 1 face à cette équipe de la Juventus de Sainte-Anne avec un triplé de Dimitri Bolivar et un doublé de Luciani Pekactus, mais surtout le quatrième but, le premier but de Luciano Pecactus, c'était vraiment un régal, une frappe lointaine qui a laissé sans réaction Malik Sablon. Donc, victoire de l'USBM, buts à 1 face à cette équipe de la Juventus de Sainte-Anne. L'Amical Club de Marie-Galante, de son côté, n'a pas fait de détails face à cette formation du fort de Petit Canal. Cette équipe de l'Amical Club de Marie-Galante est allée battre le fort de Petit Canal. 4 buts à 1. Très belle opération pour cette équipe de l'Amical Club de Marie-Galante dans la course au maintien. Les principaux résultats de cette 27e journée de la régionale Vito. Depuis vendredi, le Sirocco des Abîmes a gagné cette équipe du CSM 3 buts à 2 avec des réalisations pour le Sirocco. Kevin Romage, Wilfred Mevis et Sébastien Manijan pour cette formation du CSM. C'est Willis Francion et Vika Châtillier. La Gauloise de Bastère a gagné le CRFA Football Club 2 buts à 0. Le Sporting a mordu la poussière à domicile face à l'AS Gosier 0-1. Victoire 2-0 de la Dynamo aux dépens de l'US Campréfort. Le phare de Petit Canal a mordu la poussière face à cette équipe de l'Amical Club de Marie-Galante. 4 buts à 1.
Et puis, Jeunesse Évolution et l'Étoile de Monalo ont fait un match nul, un but partout. Victoire de l'USBM, 6 buts à 1 aux dépens de cette équipe de la Juventus de Sainte-Anne. Au classement, ça donne cette équipe du Suruko totalise 78 points, le CSM 75 points, l'Étoile de Monalo 73, le Sporting 71, l'Esgozi 70, le Phare 71. 68, pardon, Jeunesse Évolution 59, La Gauloise 57, Dynamo 57, 52 pour l'Amical, 50 pour l'US Campréfort, 49 pour l'USBM, 49 pour la Solidarité Scolaire, 43 pour CERFA et 38 pour cette équipe de la Juventus de Sainte-Anne. Donc voilà le point complet sur cette 27e journée de la Régionale 1 Vito. Donc on va se retrouver le lundi prochain pour un autre débrief et puis normalement ce week-end pour les matchs de la 28e journée. Juste avant de vous laisser, je vais vous laisser avec 6 cadeaux. Vous avez une paire de Bobol, une paire de crampons à gagner avec Bobol Express et également un maillot de Total Sport Caraïbes offert par BP. Pour gagner cette paire de crampons, il va falloir partager ce débrief, 2 commenter le score exact de la prochaine journée du match l'Étoile de Monalo face au CSM et 3 donner le ou les buteurs de ce match et au final mentionner ou tag un ami à vous dans le commentaire. Merci à chacun de vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de brief sur Total Sport Caraïbes. Je vous donne rendez-vous à très vite sur Total Sport Caraïbes.